Seb et Serge Thomaset, on est tous les deux maîtres de conférences en sciences de l'éducation à l'ESP Clermont-Auvergne, à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Il y a en fait des élèves qui peuvent avoir un handicap assez important, comme par exemple des élèves aveugles ou sourds ou avec un handicap moteur, qui peuvent prendre place de manière très ordinaire dans l'école ordinaire. Il suffit qu'ils y aillent et moyennant des adaptations, un ordinateur par exemple pour un élève aveugle, ils vont pouvoir travailler comme les autres en même temps que les autres. Donc c'est ce qui nous fait dire que le concept de handicap n'est pas très pertinent pour l'école et qu'on préfère parler non pas d'élèves à besoins éducatifs particuliers, mais de besoins éducatifs. Et cet élève, dans mon exemple, n'a pas de besoin particulier du point de vue des enseignements et des aménagements pédagogiques. Par ailleurs, on peut prendre le cas d'élèves qui sont en grande difficulté d'apprentissage et pour qui des aménagements peuvent être apportés au sein de toute la classe. Et là, on va, avec ces aménagements, rejoindre des élèves qui sont porteurs de troubles, comme les dys, par exemple, dyslexiques, ou des élèves qui ont un handicap mental ou psychique, et plus largement, tous les élèves en grande difficulté d'apprentissage. Pour nous, mettre en place de la différenciation pédagogique, ça n'est pas forcément mettre en place des groupes d'élèves qui auraient des dispositifs d'apprentissage différents. Il s'agit plutôt de trouver des pratiques pédagogiques qui s'adaptent à tous les élèves. Comme le dit Charles Gardou, en fait, la société n'appartient pas à certains, la société est la société de tous, et donc l'école doit être l'école de tous. On a argumenté notamment l'intérêt d'avoir des collectifs qui se construisent d'enseignants et de professionnels d'horizons divers au service des élèves à besoins éducatifs particuliers. L'inclusion, ce n'est pas l'affaire d'un enseignant qui accepte un tel élève dans sa classe, mais c'est bien l'affaire d'une équipe d'école qui va prendre en charge cet enfant et qui va, à certains moments, choisir pour lui dans quelles conditions il va apprendre le mieux. Et parfois, ça sera dans la classe ordinaire, avec l'enseignant ordinaire et peut-être, pourquoi pas, une aide adaptée. Parfois, ça sera ailleurs, avec d'autres élèves qui présentent les mêmes besoins que lui, parce qu'on peut avoir un enfant qui présente une déficience intellectuelle, qui va avoir de la peine à apprendre à lire par exemple, et il ne sera pas le seul. Et du coup, on va pouvoir fabriquer une école qui inclut d'autres enfants avec lui. Il ne sera pas toujours isolé avec ses difficultés ou ses potentiels, mais il sera avec d'autres. Et dans cette entreprise d'inclusion, les parents ont une importance capitale. Il n'y a pas plus spécialiste d'un enfant que le parent. Notre idée, c'est vraiment aider les enseignants à concevoir avec eux, toujours avec eux, les situations les plus propices aux apprentissages, les situations qui vont faire la réussite scolaire de l'élève, mais aussi et bien sûr la réussite de l'école inclusive. Et on ne peut pas les laisser seuls dans cette aventure. Ils ont besoin de l'aide à la fois du médico-social, Serge l'a dit, mais aussi de la formation et aussi de la recherche.